l'homme en devenir. C'est un grand thème et qu'on a deux intervenants qui vont nous parler de ce thème-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va nous permettre même de rebondir et d'avoir plus d'éléments qui nous permettront de vivre, de continuer à vivre. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux intervenants, à savoir M. Boubacar Sy et M. Cheikh Baba Sy, qui vient du Sénégal. Donc là, comment ça va se dérouler, la conférence? Donc on va présenter d'abord notre invité, tout invité, tout honneur, à tout invité, à tout honneur, et M. Boubacar Sy qui va développer sa partie. Quand il aura fini, M. Baba Sy, Cheikh Baba Sy, interviendra à son tour, et puis il y aura des questions, réponses, et n'hésitez pas à poser des questions parce que c'est ça ce qui nous intéresse en fait. Nous ne voulons pas que ce soit monotone, ou bien que ces deux intervenants parlent et qu'il n'y aura pas de feedback entre nous. Donc, pour la présentation de M. Cheikh Baba Sy. Cheikh Baba Sy, il est né en 1960 à Kaolack, au centre du Sénégal. Il est marié, il a 3 enfants et il a été à l'école coranique comme presque tous les Sénégalais, et il a fait un bref séjour à l'école française. Et M. Cheikh Baba Sy, c'est une personne, il a un métier. Il est menuisier, ébéniste. Et en même temps, il a fait du karaté. Il est karatéka, ceinture noire, 5e dan. Et quand il a son métier, il a travaillé pendant quelques années. Et comme des fois, pour tout grand homme, il a suivi l'appel du maître intérieur. Voilà. Le maître intérieur, il y a quelque chose qui lui a soufflé sur son oreille, comme quoi il doit chercher de la connaissance qui ne sont pas du tout sur du papier. C'est la connaissance cachée. Et ce qui a fait qu'il est parti en Gambie, il a fait la Mauritanie et il a séjourné dans un village qui s'appelle Gadiet, au cœur du Sine Saloum, l'ancienne région de Sine Saloum. Il a fait là-bas 14 ans et il a adopté une vie de moine, comme toute grande personnalité qui a reçu de la connaissance qui ne s'acquiert pas autour des quatre murs ou dans les grandes écoles ou dans les grands laboratoires. Donc il a vécu là-bas 14 ans, où il s'est coupé de ce monde-là, mais cette rupture avec la vie sociale, ce n'était pas du tout une fuite en avant, c'était juste pour la connaissance de soi. Après ces années-là, il est retourné à Kaolack, au milieu de ses siens, et il a fondé une école qui s'appelle l'école du Temple du Savoir, une école dans laquelle il enseigne l'homme avec grand H. Et d'ailleurs, ça a un lien avec notre sujet aujourd'hui, l'homme avec grand H. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Kaolack, Cheikh Baba, il reçoit tout le temps des personnes qui viennent de partout du Sénégal pour recevoir, pour avoir des écoles ou dans les grands laboratoires. Donc il a vécu là-bas 14 ans, où il s'est coupé de ce monde-là, mais cette rupture avec la vie sociale, ce n'était pas du tout une fuite en avant, c'était juste pour la connaissance de soi. Après ces années-là, il est retourné à Kaolack, au milieu de ses siens, et il a fondé une école qui s'appelle l'école du Temple du Savoir, une école dans laquelle il enseigne l'homme avec grand H. Et d'ailleurs, ça a un lien avec notre sujet aujourd'hui, l'homme avec grand H. Ce qui fait
aujourd'hui, à Kaolack, Cheikh Baba, il reçoit tout le temps des personnes qui viennent de partout du Sénégal pour recevoir, pour avoir la clairvoyance que ça dépend. On peut l'appeler Seigneur, ou comme vous voulez. En tout cas, de toute façon, comme moi, ce que j'appelle le maître intérieur, ce qui fait que voilà, cette école-là, l'école du Temple du Savoir, aujourd'hui, est présente en France. Et cette école est présente en Australie. Elle est présente en France, en Australie, en Belgique et en Italie. Et d'ailleurs, Abdullah, c'est un Italien, c'est lui qui a la responsabilité de cette école en Italie. Voilà donc l'action maintenant de l'école de Temple du Savoir que Cheikh Baba a créée. Parmi les actions, on peut citer le fait que chaque année, nous on organise à Kaolack on donne de sang. Les disciples, ses amis, ses compagnons vont à l'hôpital pour donner du sang. Et puis ça c'est vital, c'est très important, c'est du social. Et on fait également le nettoyage approfondi de l'hôpital régional de Kaolack tous les 6 mois. Et en même temps, parmi les actions de l'école du Temple du Savoir, on organise chaque année, on offre un repas à tous les malades de cet hôpital. C'est pour dire que son action est orientée vers le social. Donc c'est un homme social, c'est un homme qui enseigne, c'est un homme qui partage. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait qu'il est venu pour partager avec nous ce qu'il a eu et de donner et de recevoir. Parce que la rencontre, ce n'est rien d'autre. Un rendez-vous, comme disait le professeur Senghor, un rendez-vous du donner et du recevoir. Mais nous, on y ajoute et de la restitution. Aujourd'hui, on donne, vous donnez, on reçoit et on restitue. Donc voilà, pour grosso modo, les actions de cette école. Et pour finir, parmi ces actions-là, dans l'école de Temple du Savoir, il y a aussi une ONG qui intervient dans le sida et au paludisme. Donc ce sont nos actions phares, ce sont les actions que Cheikh Baba a initiées avec ses amis, avec ses disciples. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire, et puis peut-être au cours des échanges avec lui, il va développer plus sur sa personnalité, sur ses actions, ou bien peut-être au cours des questions aussi, il y aura des questions qui feront que il va vous parler de ce qu'il fait et de ce qu'il enseigne. Comme j'ai terminé avec Cheikh Baba, donc la deuxième personne, c'est M. Boubacar Sy, que tout le monde connaît parce que lui, il a fait plusieurs conférences ici à Metz ou dans la région, parce que nous, quand on était étudiants, c'est lui qui nous a aidés, qui nous a épaulés, qui nous faisait nos conférences. Donc M. Boubacar Sy, il est formateur des adultes à l'AFPA de Metz. Donc là, pour information, l'AFPA a été créé en 1945, après la guerre, pour reconstruire la France. Donc M. Boubacar Sy, il est formateur des formateurs de cet institut. Il est en même temps sophrologue. La sophrologie, peut-être lui, il va encore nous détailler, nous parler plus de cette discipline que peut-être qui est mal connue et qui est très, très important dans la vie de l'individu. Et donc, et en même temps, c'est l'homme qui a théorisé le syndrome du pont. Et il a développé un concept qui n'est rien d'autre que on voyage avec ses racines. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait dire sur ces deux personnes-là, et je laisse la parole à M. Sy. Mes cousines et mes cousins, bonjour. Je ne commencerai pas sans présenter aussi la personne ici qui, sans elle, rien ne se ferait aujourd'hui. C'est vrai qu'on est deux Sy, c'est pas fait exprès, mais c'est Mamadou qui a permis cette rencontre-là. Mamadou que je connais depuis très longtemps, parce qu'effectivement,
Les étudiants me sollicitent assez souvent, m'ont sollicité assez souvent pour aller discuter avec eux, leur permettre certainement de mieux comprendre leur voyage, les richesses qui y sont attachées, les limites qui peuvent exister si on ne fait pas attention aux besoins, aux souhaits qui étaient les premiers quand les personnes partaient de chez elles. Donc nous lui remercions aujourd'hui de favoriser cet échange-là. Installez-vous confortablement, détendez-vous. Nous allons pouvoir échanger parce que sans les échanges, nous ne sortirons pas grandis aujourd'hui de ce temps que nous consacrons à cette conférence. Cet après-midi, donc, par notre présence ici, nous avons choisi de nous libérer de nos contraintes quotidiennes pour nous construire un espace de réflexion et d'échange. C'est déjà très fort que l'on puisse prendre quelques moments par ces temps qui courent et par ces besoins et ces souhaits auxquels nous sommes confrontés, de nous mettre assis et juste pour échanger et peut-être à partir de ces échanges devenir des personnes autres que ce que nous étions il y a 1 heure, 2 heures ou 3 heures de cela. Nous avons la possibilité aujourd'hui de devenir autrement si nous faisons attention à tous les freins intérieurs qui nous maintiennent prisonniers. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait tout simplement se libérer de nos certitudes, parce qu'avec des certitudes, nous ne ferons pas d'ouverture. Le manque d'écoute. Savoir écouter, c'est certainement ne pas savoir répondre, mais c'est simplement essayer de comprendre ce que l'autre a compris pour pouvoir s'en inspirer. D'ouverture. Déjà être ouvert, et peut-être déjà être ouvert à l'ouverture. Je pense que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que déjà nous sommes ouverts, mais déjà ouverts à l'ouverture. La peur de l'inconnu et la peur de l'autre. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à mieux vous installer sur vos chaises. Comme on dit en Wolof, defarulen, toglen boubar defarulen. Parce que sans une bonne posture, on n'a pas une bonne ouverture. Le physique est lié aux possibilités du mental. À desserrer vos mâchoires, parce que chaque fois que nous sommes confrontés à des choses qui ne nous vont pas intérieurement, les premières choses qui se passent, nous serrons les mâchoires. Prenez l'habitude de temps en temps de desserrer vos mâchoires pour avoir une meilleure flexibilité au niveau de vos pensées et au niveau de vos réponses par rapport aux questions qui vous sont souvent posées. À lâcher autant que possible vos épaules, parce que tout simplement, les épaules se contractent dès l'instant qu'une pensée vient nous agresser. Donc détendez-vous, installez-vous confortablement et desserrez vos mâchoires. À vous mettre dans une posture globale de réceptivité. La réceptivité et d'émissivité. Des termes qui sont peut-être des termes qui sont utilisés par certaines personnes, mais la réceptivité, c'est la capacité à recevoir sans aucune intention personnelle. L'émissivité à émettre pour que l'autre puisse comprendre ce que l'on dit, sans agression, ni manquer de respect. L'homme en devenir est déjà un homme libre, responsable de son devenir parce que possédant en lui les capacités qui lui permettent ce voyage. Alors c'est quoi ce voyage? Ce voyage, c'est certainement le voyage que nous avons commencé depuis très longtemps, mais dont nous pouvons en parler que depuis notre naissance. Donc nous avons des capacités en nous, et ces capacités-là ne sont pas tout le temps utilisées. Nous pouvons vivre jusqu'à la fin de la vie sans pour autant utiliser certaines capacités de la conscience. Et autant que possible, en dévoilant les capacités de la conscience, on arrive quelquefois à régler certains problèmes. L'homme est perfectible. Bien entendu, il est perfectible. S'il n'était pas perfectible, je pense qu'on serait peut-être toujours encore en train de patauger dans la boue de certaines histoires qui ne vont pas. Il est surtout en puissance et avance, et en tension, vert. Nous pouvons en ce moment faire une différence en l'homme, l'animal et la machine. Nous pouvons faire en ce moment une différence entre l'homme, l'animal et la machine. Mais pour ne pas trop nous perdre en discussion stérile, disons que l'animal est l'animal, avec son milieu naturel. La machine vouée à ne rien faire que ce pourquoi elle est construite.
L'homme n'a pas de milieu naturel. Le monde est notre milieu naturel. C'est comme ça, pour ça que nous avons été là. Il l'invente par son travail et de ce fait, s'invente lui-même et invente en même temps les personnes avec lesquelles il vit. À la naissance, tout existe en l'être, déjà vivant. Toutes les capacités pour devenir un être humain, mais ces capacités sont voilées et enveloppées à l'intérieur, absolument. Nous pouvons penser, et même comme du béton, que les capacités qui existent en l'individu dès la naissance, ce sont des capacités qui sont voilées, qui sont enveloppées, et qui vont, au fur et à mesure de notre parcours, se dévoiler pour nous permettre de mieux vivre, de mieux appréhender les problèmes et de mieux se situer par rapport aux autres. En sophrologie, nous disons qu'il y a à peu près 46 capacités de la conscience qui existent en nous, comme l'intelligence, la mémoire, la kinesthésie, la faim, la pensée, la raison, la solidarité, le respect, mais toutes ces capacités sont voilées à l'intérieur de notre conscience. Et le fait de les dévoiler, c'est certainement l'une des possibilités de mieux appréhender ce qui se passe autour de nous. C'est en dévoilant ces capacités que nous allons devenir. Comment dévoiler ces capacités qui existent en nous? C'est certainement une question aussi qu'on peut bien se poser. Comment dévoiler les capacités qui existent en nous, qui sont voilées, qui sont déjà construites, qui ne demandent qu'à être dévoilées? En faisant des expériences, bien entendu, en faisant des expériences, en ne se limitant pas seulement à ce que l'on fait, en faisant des expériences. Nul ne peut se développer sans expérience. L'expérience expérirait sortir du péril. L'expérience nous permet de sortir du péril, mais il faut pour autant la traiter et extraire en elle les raisons d'un échec, d'une réussite, d'une joie, d'une tristesse ou d'une colère. L'expérience qui est au début de ces sentiments. Ainsi, accepter de devenir, accepter que rien n'est joué avant la dernière heure de notre vie, c'est aussi accepter notre condition d'homme. Dans l'homme, rien n'est acquis. Sans effort, tout se construit avec peine. Le monde est un vaste territoire pour l'homme. C'est son milieu naturel. Il peut vivre partout avec ses cousines et ses cousins en allant au bout de sa condition. Alors, il faut nécessairement se départager de certaines représentations, de certaines pensées partagées, de ce qu'on appelle des préjugés, faire le point avec son passé. Cela veut dire ne restez pas tout le temps attaché à vos pensées et à vos passés, disait l'autre. Il peut exister deux sortes de passés. Le passé subi et le passé choisi. Entre les deux, bien entendu, il faut accoucher de son passé si jamais il ne porte pas le positif que nous espérons en lui. Donc rappelez-vous qu'il est toujours possible de garder son passé comme tel, mais de pouvoir se ménager un passé choisi où nous serons l'acteur de toutes les choses qui vont se passer dans le futur. Parce que nous allons l'assumer et nous allons faire de telle sorte que ce soit en rapport avec nos valeurs. Nous pourrons y revenir tout à l'heure si vous voulez, parler du passé subi et du passé choisi. Faire le point avec ses origines. Bien entendu, nous venons de quelque part. D'où voulez-vous qu'on vienne? Où est-ce que pouvons-nous venir d'autre que de là où nous venons? Mais là où nous allons, c'est une grande ouverture parce que de toute façon, nous avons rarement le choix de savoir où est-ce que nous allons, surtout dans certaines conditions. Les racines sont superbes, il faut les entretenir, les arroser, mais il ne faut pas devenir des légumes. J'ai toujours pensé qu'à force de rester dans ces racines, on risque de devenir légumes. Cela veut dire pas capable d'inventer quelque chose, de faire quelque chose, de participer à quelque chose, tant qu'on n'y retrouve pas nos représentations, notre passé, notre culture, etc. Mamadou disait tout à l'heure, effectivement, dans le travail que je fais, je dis souvent qu'il faut voyager avec ses racines. Il ne faut pas aussi non plus faire du mal là où les racines étaient plantées avant.
Là, on ne peut pas faire grand-chose, mais voyager avec ses racines, c'est avoir la possibilité de grandir ailleurs. Vous savez, il pleut beaucoup, hein, un peu partout. Quand on a ses racines et qu'on les arrose bien, ben, elles poussent, nous devenons quelque chose. Mais si on ne voyage pas avec ses racines, effectivement, on est complètement déstructuré, déstabilisé, et puis confronté à des choses qu'on ne peut pas résoudre du tout. Le pont, j'appelle le pont là où le voyage s'arrête alors qu'il n'est pas fini. C'est ça que j'appelle le syndrome du pont. Voilà, le pont. Je dis souvent à certains de mes amis, descendez du pont. Vous êtes là depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais vous êtes encore sur le pont parce que vous ne voyez que les choses qui vous intéressent. Au-delà des choses qui vous intéressent, il y a d'autres choses qui font partie du voyage, qu'il faut découvrir, qu'il faut prendre en soi, parce que être quelque part, c'est déjà un destin, c'est déjà aussi la possibilité de pouvoir profiter des choses, mais apporter aussi aux choses ce que nous avons tous, uniquement en nous tous, parce que nous sommes tous uniques et authentiques. 7 milliards de personnes, 7 milliards de personnes authentiques, 7 milliards de monuments. Donc pourquoi s'arrêter effectivement quand un petit rassemblement de personnes qui vivent de culture, d'histoire et de passé, alors que nous en avons tous ensemble. La vie est plus une destination qu'un retour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais choisir avant de voyager, de retourner, c'est déjà peut-être ne pas vouloir prendre tout ce qu'on va rencontrer. Le retour, c'est le moment où on pense qu'on a tout ce qu'il fallait et que maintenant on va laisser le rideau retomber et on va retourner. On peut retourner certainement là où on est parti, mais parce qu'il se retrouve devant nous. Ce n'est pas un retour, c'est un voyage. Retourner là d'où on est venu, c'est déjà un choix, c'est déjà la possibilité de continuer à faire des choses, mais ce n'est pas la fin normalement de ce qu'on avait prévu au début. Voilà, pour ouvrir ça, donc rien n'est figé. Tout est en évolution, on a des capacités immenses, il ne faut pas tout le temps rester dans les freins qui font qu'on a des peurs, qu'on a des angoisses, qu'on a déjà des choses qui ont été dites et que nous en prenons comme étant les vérités. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce moment pour ouvrir les discussions, des thèmes qu'on peut retenir et sur lesquels je pense que Maître Baba pourra aussi nous dire ce qu'il en pense. Merci beaucoup. Voilà, maintenant on va donner la parole à Cheikh Babassi. Salam alaikum. Bonjour. Nous voulons nous dire. Je vous salue. De sant. Et je vous remercie. En souhaitant que votre posture ici aujourd'hui, savoir et écouter et faire, c'est pour ça que vous êtes là. Si on voit bien, si aujourd'hui on était en face d'un match de football, il y a plein de choses qui vont se passer. Mais si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe ici, ce n'est pas la moitié de ce qui se passerait dans un stade. Mais quand le monde a été fait, un peu, c'est tout un peu qui a amené plein de choses. Tout ce que vous voyez qui est énorme, c'est une petite chose qui lui a donné naissance. Si vous prenez l'avion, si vous descendez, c'est les montagnes que vous voyez en premier. Et vous voyez des arbres, des voitures, après des êtres humains. Et l'être humain, c'est le plus petit. Mais c'est lui qui maîtrise le monde. Après ça, je vous demande que vous marchiez qu'avec vos deux pieds. Parce que c'est ça notre condition. C'est ça qui nous différencie des animaux.
Si on ne marche pas avec nos deux pieds, nos deux pieds vont se transformer en deux jambes et ça fera 4 jambes. À partir de ce moment, on ne sera pas ce que l'on est. Marcher avec les deux pieds, c'est les deux mondes. Cela veut dire ce qui est fait et ce qui est caché. Mais ce qui est dévoilé, ça on le sait. Parce qu'on voit tout ce qui se passe grâce à la technologie et toutes les inventions. Mais ça, c'est juste un pied. Il faut qu'on aille à l'intérieur des choses. C'est le deuxième pied. Ça, c'est dégoût, mon cher. Équilibre, c'est ça l'équilibre. Si nous prenons ce qui est à l'extérieur, bien le faire, en pensant que nous sommes bien, ce qui le touche peut nous faire du mal. Si vous venez en Afrique, vous allez rencontrer quelqu'un. Quand il va prendre son petit déjeuner, il est obligé de faire tout un tas de problèmes pour pouvoir l'avoir. Quelquefois, il a son petit déjeuner, quelquefois, il l'a pas. Si vous venez ici, vous voyez des gens qui ont tout. Mais il dit qu'il n'a rien du tout. Il peut même se suicider pour ça. Et celui qui est de l'autre côté, qui a dû bien trimer pour avoir son petit déjeuner, il rigole. Parce que tout simplement, il a éduqué son ventre. C'est pourquoi chaque individu marche avec ses deux pieds. Parce que celui qu'on appelle Dieu, même si Dieu n'existait pas, l'homme est devenu. C'est lui qui a appelé, qui a amené Dieu sur terre. Parce que sa vie suffisait à cela. Si on a fait venir l'homme avec ses deux pieds, c'est comme celui qui conduit une voiture. La voiture, c'est quelqu'un qui l'a construit. Quand il a fini, il y a eu un chauffeur. Le chauffeur a un permis. Mais il y a aussi un code de la route pour pouvoir organiser tout cela. Ça n'empêche que les policiers sont dans la rue, les gendarmes, pour regarder comment nous conduisons nos voitures. Il y a une façon de faire. Ouais, si ce n'est pas fait, on arrête. Si vous voyez bien le code de la route, on l'apprend. Feu rouge, comment on doit faire. Feu vert, comment on doit faire. Donc, conduire une voiture, ce n'est pas du tout évident. Mais quoi qu'il puisse être pas facile, diriger et conduire sa vie est plus difficile. Mais on pense que c'est très facile. L'homme a une liberté. Mais cette liberté, elle est où? On ne l'a pas encore vue. Ou alors c'est en dehors de nous. Si la liberté n'existe pas en nous, on ne va pas avoir peur. Dañuy jàq. Dañuy sikki sàkk. Sikki sàkk, c'est le doute. Ça tue la pensée, l'esprit. Ça paralyse, ça handicape. Cela fait qu'on a toujours le voile autour des capacités. L'homme ne doit pas avoir peur. Surtout avoir peur du mal. Parce que c'est le mal qui peut lui créer des problèmes. Mais parce que l'homme est déjà très clair. Ce que j'ai à dire, c'est pour ça que j'ouvre ma partie de cette conférence en ces termes. Ceux qui veulent poser des questions, voilà, vous pourrez le faire. Merci beaucoup. J'ai essayé au mieux que possible
C'est très bien, merci beaucoup de traduire donc ce que Cheikh Baba a voulu dire à ce moment-là. Voilà, donc nous sommes à votre disposition pour que vous puissiez aussi apporter ce que vous savez de l'homme, du devenir, du passé, du futur, du présent, et puis des capacités qui peuvent toujours nous permettre de devenir mieux que ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Question à vous poser, les deux en fait, parce que moi j'ai remarqué que les deux personnes, ils ne se connaissaient pas et ils se sont rencontrés il y a juste une semaine. Ils ont un parcours différent. Maintenant, moi la question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui vous rapproche en fait? Qu'est-ce qui vous fait que quand vous vous êtes rencontrés, il y a, comme on dit, le feeling, alors que les parcours sont différents et que chacun est dans son coin. Donc j'aimerais bien que vous développiez le fait que vous vous retrouvez en fait, alors que vous n'avez pas les mêmes parcours. Pourquoi on s'est rencontrés? C'est facile à dire. Si l'homme est quelqu'un qui dirige, pour pouvoir être avec tout le monde, c'est facile. Si vous prenez des joueurs de football, 11 joueurs, chacun fait sa part de ce qu'il a à faire dans l'équipe. Donc la vie c'est comme ça. Chacun dans ce qu'il est, c'est le rôle qu'il doit jouer. Ce que l'homme fait, s'il le sait, donc il n'y a rien qui puisse l'empêcher d'avancer. Si vous voyez l'homme qui dit que l'homme, ce que tu es c'est rien, c'est ce que je suis qui veut dire quelque chose, il ne sait pas, il se trompe. Parce que notre condition, il y a des pieds, des jambes, il y a des mains, il y a des yeux, il y a des oreilles, qu'il y ait tout. Nous, avant qu'on nous donne un nom et un prénom. Jean. Comme la vie est comme ça. C'est juste un nom. Chacun vit sa vie. Si tu dis que ma vie c'est la meilleure, que ta vie à toi n'est pas bonne, on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour l'humanité. Ce qui fait que nous deux, on se soit rencontrés et que ce qu'on a appris était peut-être différent. Mais on s'est rencontrés sur les choses qu'il faut éclaircir. C'est le Wolof qui dit que nité, l'homme est la lumière de l'homme. Nité. L'homme que nous sommes, c'est pour ça qu'on puisse se rencontrer, qu'on se comprenne, qu'on puisse discuter, pour enfin pouvoir accompagner les autres. Merci beaucoup. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et depuis que je voyage, il y a de cela longtemps, depuis l'âge de 11 ans, j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais comme j'étais voué à me dire que l'homme est bon, un homme est bon, a priori, et qu'il peut se pervertir par les expériences qu'il rencontre et qu'il n'a pas bien traitées, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes bien, qui m'ont accompagné, qui m'ont appris des choses. Et par la force des choses, j'ai commencé à réfléchir par des études de philosophie, à me dire peut-être que là où je serais le mieux, c'est là où il y aurait de la réflexion, de la pensée et de la conquête de l'humanité. Et cette rencontre, elle s'est passée grâce à donc Mamadou, mais je savais quelque part que j'allais le rencontrer parce que j'ai rencontré Cheikh Baba il y a une semaine, je pense, mais je le connais depuis plusieurs années.
depuis des années et des années. Je pense que lui aussi, il avait entendu parler de moi. Et nous avons continué à chacun continuer à apporter ce qu'il sait faire. Lui, à Kaolack, il habite à 22 km de chez moi en plus, vous voyez. Et après, on se rencontre ici, à Metz, à Si-Chazelle. Hein, le Si aussi est déjà encore quelque chose qui contribue au travail que nous faisons. Et tel le colibri, et donc nous avons continué à faire ce que nous savions faire. Vous connaissez l'histoire du colibri? Je pense que quelques personnes sont au courant. Le colibri, c'est un oiseau qui, lors d'un incendie, a fait pendant des jours et des jours le va-et-vient entre la rivière et l'incendie pour chaque fois amener une goutte d'eau. Et après, à force de ça, il y avait nos lances d'eau, il y avait les avions qui amenaient de l'eau, etc. Et on a demandé au colibri, mais ça ne va rien nous apporter, ce que vous faites, parce que de goutte en goutte, la ville, elle va être détruite par l'incendie. Et le colibri leur a dit, mais vous savez, chacun doit faire ce qu'il peut faire. Quand il y a, oui, chacun doit faire, chacun d'entre nous, c'est pourquoi peut-être qu'on est plus de 7 milliards, si chacun pouvait faire ce qu'il sait faire, peut-être que le monde irait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Donc notre rencontre, Cheikh Baba et moi, est une rencontre qui s'inscrit déjà dans notre histoire, dans nos paroles, dans nos destinées, et puis certainement dans la spiritualité que nous pouvons vivre ensemble. Voilà, monsieur, ce qui fait qu'aujourd'hui nous commençons. On s'est retrouvés tous les deux assis sur un banc dans cette pièce-là. Puis on a commencé à discuter, et puis on s'est dit, eh bien voilà un moment agréable. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à Si-Chazelle, Cheikh Baba Sy et Boubacar Sy se retrouvent assis en attendant de pouvoir commencer à parler de leurs enseignements. Merci beaucoup. Et l'homme a tendance à, actuellement par exemple, avec ce qui se passe, la crise et tout le monde, le moral est bas. Donc il y a beaucoup de gens, ils n'ont plus confiance en eux. Donc quel est le message qu'il faut donner à peut-être certaines personnes qui, sur le monde en fait, qui peuvent leur permettre de mieux vivre en fait cette confiance-là? Merci. L'homme qui vient de Adam ne doit pas dire que sa vie est finie. Si vous êtes malade, la première chose à faire, c'est accepter qu'on est malade. Cette acceptation va ouvrir beaucoup de chemins. Donc accepter permet de trouver autre chose, une autre solution. Si vous allez à l'hôpital, dire que je suis malade, le médecin, il va vous ausculter l'origine de la maladie pour pouvoir vous guérir. Donc l'homme ne doit pas se décourager. Celui qui se suicide, il a peur. Il n'est pas très très courageux. Peut-être qu'il est paresseux. C'est pour ça qu'il veut mettre fin à ses jours. Quelle que soit la difficulté, on n'est plus fort que elle, parce que le monde, on l'a inscrit dans la difficulté. La difficulté va apporter l'homme qu'il grandisse. Grandir, il y a deux façons de grandir. Avec les deux jambes, les deux vies, les deux mondes. Vous voyez, ce qu'on voit actuellement dans le monde, c'est adhérer. Si on a des ans, âge, si vous avez 50 ans, 60 ans, celui-là, on dit qu'il est âgé. Ça, c'est pas être âgé. Il y a des gens qui ont 60 ans, il n'a rien fait. Il y a des gens qui ont 10 ans, qui ont fait beaucoup plus de choses que la personne qui a 60 ans. C'est pas ça l'âge. L'âge, c'est l'autre pied.
C'est la vie qui est à l'intérieur de nous. C'est ça la grandeur. Cela, personne ne peut le faire grandir. Oui, dans des difficultés, oui, dans la souffrance, dans les difficultés. C'est pour ça qu'il faut qu'on peut grandir. Pourquoi on a perdu notre raison? Qui fait qu'on va se suicider. Parce que tout simplement on n'a pas accepté. Aujourd'hui il peut faire froid. Demain il y aura de la glace. Après demain il fera chaud. Ça c'est nous. Il faut qu'on l'accepte. Parce que ce que l'homme écrit, c'est tout. C'est la somme. L'homme l'écrit. Dans tout, il y a tout. Si on a peur, on ne peut pas évoluer. Quand on cherchait une femme, on voulait avoir des enfants. On a des enfants. On vit avec ses enfants. Quand l'enfant est malade, on n'est pas bien du tout. Quand l'enfant est guéri, on remercie. Un autre jour viendra, il sera encore malade, tu refais la même chose. Comment on fait? Si l'enfant malade arrive à mourir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va mourir avec? On doit savoir que les difficultés, c'est ça qu'il y a dans la vie. La difficulté entre les gens qui sont ensemble, c'est dans nos enfants, c'est dans les places aussi où nous sommes. Il n'y a rien que l'homme puisse faire où il n'y a pas de difficulté. C'est la base. Mais si l'homme veut grandir, il faut qu'il retourne en lui-même. Retourner en soi-même. Revoir. Prendre l'exemple. Si tu as ta chambre, si on ne nettoie pas, pendant un mois, la chambre va être très sale. Le manque de propreté va appeler d'autres esprits dans ce manque de propreté. Il y aura des fourmis, des araignées, d'autres petites bêtes. Si on ne prend pas soin de nous-mêmes, on ne nettoie pas nous-mêmes, il y aura de la pourriture et de la saleté à l'intérieur. La saleté, c'est les voiles dont tu parles. C'est ça qui fait qu'on a peur. Comme on dit que l'homme n'a pas peur dans la journée, mais la nuit nous fait un peu plus peur. C'est parce qu'on ne sait pas. Si on sait, il n'y a pas de nuit ou de jour. Tout est le jour, clair. Si l'homme fait ce qu'il faut pour soi-même, les rideaux s'ouvrent. Et à partir de ce moment, il n'aura plus peur. Il n'aura plus de contraintes. Il apporte pour que l'homme, pour qu'il puisse grandir. Tant que la personne ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de lui, tout ce que tu puisses avoir comme richesse et comme matériel, quoi que en soit la somme et la grandeur, jusqu'à aujourd'hui on a peur, on a des appréhensions. Ce que l'on le dit nous, dans le marifa, qui veut dire la connaissance, le marifa, la connaissance. Il y a une personne qui était morte et il marche. C'est celui qui ne connaît pas son intérieur. Celui qui veut libérer soi-même, il faut que tu retournes à l'intérieur de toi. Mais à l'extérieur, il n'y a rien qui existe. Il n'y a que de la fatigue.
C'est ça qu'il pouvait répondre par rapport à cette question. Compléter un peu de ce que le cher vient de dire. Donc, quand il parle de l'intériorisation et de l'extériorisation, donc même dans la philosophie et dans la sociologie, on parle de l'intériorisation et de l'extériorisation. Donc, ce que le cher a dit, ça rejoint ce que vous avez dit de la spiritualité. Donc, en fait, c'est seulement la spiritualité. On ne parle pas de religion, c'est de la spiritualité. Et d'ailleurs, qui permet à l'homme de pouvoir faire face à des problématiques, à ces problèmes qui s'imposent à lui. D'ailleurs, il y a un grand maître spirituel qui est Karl Graf Dyrkheim qui dit que l'homme est spirituel juste dans son corps. Donc la spiritualité, elle est là, elle est importante. Et elle permet à l'homme de grandir et d'être le maître de l'univers en fait. Donc tout ce que les deux intervenants parlent, nous renvoient tout simplement à nous-mêmes. D'ailleurs, philosophiquement, on parle de connaître toi-même. Donc c'est cette connaissance-là qui nous permet ça nous donne des outils à pouvoir faire face, parce que déjà nous sommes là. Et comme nous sommes là, et il faut avoir les outils. C'est comme je veux voyager, je veux faire des vacances. Il faut que je trouve des moyens pour partir en vacances. Parce que je sais qu'impérativement, je dois aller en vacances. Sinon, je ne serai pas bien. Donc, il faut que je fasse des sacrifices pour mettre de l'argent de côté pour aller en vacances. Donc, on est là et que le monde... Pourquoi les difficultés que le cher parle? Parce que c'est nous, c'est l'homme qui est le maître de ce monde-là. C'est l'homme qui fait et qui défait. Voilà, c'est l'homme qui fait et qui défait. Donc, comme lui qui fait et qui défait, on dit souvent, si les animaux ont des soucis, c'est l'homme qui intervient. Si la nature, s'il y a des pollutions, c'est l'homme qui intervient. Si l'homme a des soucis, c'est l'homme qui intervient. Donc, il est en aval, en amont et en aval de tout, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Oui, donc pour apporter un peu ma réflexion sur ce qui se passe actuellement, la question elle est bien amenée parce que tout simplement vous nous dites, Moussa, comment par ces temps qui courent, ces temps qui sont coloriés par la crise, par les guerres, par le manque de respect, par la famine, etc., comment faire pour grandir? Parce que tout simplement, on n'a pas dévoilé peut-être les bonnes capacités de notre conscience. Parce que tout simplement, les consciences que nous avons développées ne sont pas les consciences qui sont tournées vers l'être humain. Ce sont plutôt des capacités de la conscience qui sont tournées vers le matériel, et déjà par des notions qui ne devraient plus exister en ce moment pour nous, êtres humains, des efforts grands, vraiment immenses, des personnes pour trouver à manger, pour trouver à boire, pour trouver une chambre et peut-être pour avoir des toilettes. Alors, quand nous grandissons avec ces choses dans la tête, est-ce que je vais trouver à manger? Est-ce que je vais trouver à boire? Est-ce que je vais trouver à dormir? Est-ce que j'aurai des toilettes qui sont propres? Effectivement, au moment où tout s'écroule, ce qui était juste à ce niveau d'évolution, effectivement, se pose d'énormes problèmes. Moi, j'aime bien dire à mes stagiaires, d'ailleurs, qui sont en première ligne, je vous remercie d'être venus malgré tout et de me voir dans la semaine, de me supporter et de me supporter aussi le week-end. Je leur ai dit, les choses sont difficiles parce que nous n'osons pas et les choses ne sont pas difficiles quand on ose. C'est donc Sénèque, un philosophe, qui disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Alors oser, pour pouvoir oser, il faut connaître ce qu'il faut faire. Et pour connaître ce qu'il faut faire, il faut, comme disait Cher, retourner à l'intérieur de soi et revoir quelles sont les capacités qui sont en notre possession, nous les êtres humains, et qui nous permettront de ne laisser personne au bord de la route. Qu'il soit bleu, vert, noir, jaune, ou je ne sais pas s'il en existe d'autres, mais aucun parent, aucune parente ne doit rester au bord de la route. Et ces capacités existent chez l'être humain. Mais pour l'instant, peut-être que ce ne sont pas ces mêmes capacités que nous voulons développer en premier lieu. Donc voilà.
Essayons de retourner à nous-mêmes. Essayons peut-être d'aller rechercher les capacités comme la solidarité, comme l'humanité, comme le respect, comme le regard sain, comme l'écoute saine, comme la parole saine. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la crise n'est que encore un moyen pour nous retrouver. Si on est ensemble, il n'y a pas de crise. Si on est divisé, il y a la crise. C'est ça que je pense de la question qui a été posée. Merci beaucoup. Donc je voulais poser la question. Vu que le cas, ça n'existe pas. Vu que le monde a été créé pour l'homme, quoi. Parce que l'homme, comme on a dit, c'est le sommet, quoi, du monde. Mais l'homme, pourquoi il a été créé? C'est ça la question que je vais poser. C'est le monde. Il a été créé pour l'homme. L'homme, pourquoi il a été créé? C'est ça la question que je voulais poser aux deux. Merci beaucoup, Abdallah. L'homme a été créé c'est pour ça qu'on a créé le monde. Tout ce qui existe, c'est grâce à l'homme. Ça revient à la première question que Moussa a posée. Si on dit que le monde c'est grâce à l'homme qu'il est là, donc l'homme est venu et a montré ce qui existe. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui existe. Si l'homme n'était pas venu et que le monde était là, il n'y aurait aucun sens. C'est pourquoi il faut que l'homme arrive. L'homme, il montre ce qu'on peut appeler être. Si vous partez voir des personnes qui parlent de la religion, ils disent eux que l'homme est venu pour représenter Dieu sur terre. Comme nous, nos échanges aujourd'hui, pour discuter de l'homme, pour dire ce qui est, c'est pourquoi l'homme est. Parce que l'homme montre ce qu'il sait faire et ce qu'il est. L'homme, la dernière fois, la vie est devenue depuis longtemps et personne n'avait pas vu d'homme. Pourquoi l'homme est arrivé en dernier? L'homme est venu pour faire la synthèse. Donc cet homme, tout ce qu'il fait, c'est ça qui lui permet d'exister. Il faut savoir ça avant de pouvoir avancer plus loin. Parce que l'homme est avec quelqu'un, mais celui par qui l'homme est, c'est l'homme lui-même. C'est pourquoi on dit connais-toi toi-même. Il faut déjà se connaître avant de passer à autre chose. Parce que sinon on ne peut pas avancer ailleurs. Pour faire court, le monde existe pour l'homme, mais l'homme existe pour soi-même. Il n'y a personne qui peut exister à sa place pour soi-même. Je vais avancer dans la réponse. C'est Dieu qui a construit le monde et tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'homme qui fabrique ce qui se voit. Tout ce qui a été construit, s'il y a des difficultés, des problèmes, des pannes, c'est qui répare? C'est l'homme qui répare. Si les êtres vivants, les animaux, les plantes, etc., les êtres humains ont des difficultés de santé, c'est qui les soigne? C'est l'homme. Si l'homme a des problèmes, l'homme
pourtant yàlla moo defar àdduna bi. C'est Dieu qui a fait le monde, defar nit. créé l'homme. te moom nit ay problème gisuñu ko mu ñëw. Si l'homme a des problèmes, on ne le voit pas arriver. mais nit mi defar oto. Mais l'homme qui a fait la voiture, oto bi yàqu. si la voiture est en panne, gis nañ ko mu ñëw. on le voit venir pour réparer. kon ana yàlla bi defar àdduna bi. Alors il est où le bon Dieu qui a créé le monde? yàlla aw tur la. Dieu c'est un nom, am na lu ko mën a démontrer nag. mais il y a quelque chose qui peut le démontrer. moo tax ñu ne kon nag wax ci nit. Donc parler de l'homme, moo gën a yaatu. c'est plus encore vaste et intéressant nga wax ci yàlla. que parler de Dieu. ndax yàlla wax rek la doon. Parce que Dieu c'est que de la parole. Wolof dafa wax ne. Les Sénégalais ont dit, yàlla. Dieu, Dieu, bay sa tool. tu as beau appeler Dieu, mais tu finiras toujours par labourer ton champ. voilà kon nag yàlla bay sa tool. Ouais, yalla bay sa tol, tu laboureras quand même ton champ. kon nag fekk ne yàlla moo bind adduna bi. Comme c'est Dieu qui a fait le monde, bind fi nekk lépp. créer tout ce qui existe. te ñun bu amee jafe-jafe. Et si nous on a des difficultés, moom gisuñu bu ñëw. lui on ne le voit pas. ñun suñu bopp ñoo ñëw suñu jafe-jafe. C'est nous-mêmes qui venons et que nous mettons en face de nos problèmes. suñuy solution. Chercher nos solutions. bu yeneen mbindeef yi ñu defar bi oto yeeg yooyu bi yàqoon ñu ñëw. Tout ce qui a été créé, si ça se cache, c'est nous qui venons pour réparer. réparé ko. Pour réparer. kon ana yàlla. Il est où Dieu? doo ko mën a gis. On ne le voit pas. kon nag loolu pour nga xam ko. Ça, pour le savoir, da ngay dellu ci sa biir. il faut retourner à soi-même. ma jox la benn misaal. Je vais vous donner un exemple. dafa am ay picc. Il y a des oiseaux yu waxoon dañuy tukki. qui voulaient voyager pour seet seen borom. pour aller chercher, pour aller voir le beau Dieu. ban demee naaw nag ay fan. Lorsqu'ils ont volé pendant des jours, des mois et des années, après ñu daal di toog ci benn kaw garab. après ils se sont arrêtés sur un arbre. ñu xoolee beneen garab ba. Quand ils ont regardé l'autre arbre, ñoom seen yàlla ñu fi la nekk. ils ont pensé que c'était là Dieu. ba ñu xoolee maanaam yàlla ji. Quand ils ont regardé, nekk benn picc boo xam ne moo la gën a rëy tuuti daal. c'était un oiseau qui était plus gros qu'eux. waaye ñoom maanaam benn la fi la gën a rëy tuuti rek. Il était un peu plus gros qu'eux, mais c'était de la même forme. léegi ñu ne ko bu fekkee lii mooy yàlla. Si c'est ça Dieu, kon ñun dañ dellu. il faut qu'on retourne là, de là où on était venu. kon nag bu ñu delloo maanaam ci loolu lañ tuddee yàlla. Si on retourne à ce qu'on appelle Dieu, ñun ñoo fi nekkaat rek. on sera toujours là. kon nag yàlla wax rek la. Oui, Dieu, c'est des paroles, ku bëgg a wane. mais celui qui veut le montrer, ni nga nit ki. il faut rentrer dans l'homme. moo tax nit. C'est pourquoi l'homme, li mu def ci àdduna. tout ce qu'il a fait dans le monde, li ñu wax ci moom ak bu ñu ci mu téere. tout ce qu'on a dit sur lui et écrit sur lui, boo jëlee puso. si vous prenez une aiguille, def ko ci géej. mettez ça dans l'océan, la cay tooy. ce qui va être mouillé, loolu da nga leen wax ci nit. c'est tout ce qu'on pourra parler de l'homme. waaye nit nit dafa am retard dafa gul dara. L'homme a du retard, il n'a encore rien fait. kon nag tontu boobu maanaam li nga wax noonu. Ce que vous venez de dire, adduna bi nit moo tax ñu bind ko. le monde a été fait pour l'homme, waaye kan moo tax ñu bind nit. mais pourquoi on a fait l'homme? nit moom day dellu ci boppam rek. L'homme doit retourner à lui-même. mën na wax ne nit kenn defu ko. L'homme, personne ne l'a fait. waaye loolu boo ko waxee ñi nga xamee ñoom dañuy gàtt diine. Mais si vous le dites en face des personnes qui pensent beaucoup à la religion, du mën a gëm loolu. ils ne vont pas être contents et ils ne vont pas le comprendre. waaye maa ngi aussi nangu koo xam ne da nga am diine. Mais j'accepte aussi les gens qui ont leur religion, nga pose ma question. qu'ils me posent des questions. ma pose des questions. Et je te pose des questions. D'accord. Pour moi, c'est de la métaphysique, des champs clos, où peuvent se mener des batailles sans fin. C'est se poser des questions d'un pourquoi qu'on ne pourra pas résoudre. Et effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos forces? Qu'est-ce qu'on fait de nos capacités? Qu'est-ce qu'on fait de nos ressemblances? Qu'est-ce qu'on fait aussi de notre pouvoir à transformer les choses? On est les seuls à pouvoir avoir un milieu naturel aussi grand, à avoir des pouvoirs aussi grands pour transformer tout, pour créer des choses. Mais effectivement, on n'arrive pas à ce que tout un chacun puisse s'y retrouver. Et j'ai bien apprécié les paroles de Cheikh Baba. Effectivement, j'aurais bien attendu que mon jardin puisse être labouré, retourné, que le gazon il pousse, que les arbres ils poussent, qu'il y ait des fruits. Mais j'ai quelque chose en moi qui ressemblerait comme de la divinité, qui me donne la possibilité de retourner mon champ, de semer les graines et d'attendre pour que cela pousse.
Mais dans ce que je sais faire, il y a toujours quelque chose que je ne maîtrise pas et que je ne pourrai jamais maîtriser. C'est qu'est-ce qui fait que la pluie, elle tombe pas ou elle tombe. Ce qui fait qu'il y a du soleil ou il n'y a pas de soleil. Les scientifiques pourront aller où est-ce qu'ils veulent, mais à un certain moment, on est limité quand même dans nos recherches par rapport à ça. Merci beaucoup. Quand tu parles du fait qu'on ne maîtrise pas les moments où il pleut ou il ne pleut pas, mais est-ce que justement la force de l'homme ne réside pas dans l'acceptation de ce qui est, quelle que soit la manière dont c'est? Par exemple, un échec, une surprise, un problème qu'on ne peut pas résoudre, un décès, et rapidement on peut perdre confiance en soi. Alors, qu'est-ce qui peut faire que cette confiance en soi, elle puisse être tout le temps en mesure d'être réactivée? Eh bien, c'est tout simplement l'acceptation. Il y a des choses qu'on peut changer dans la vie, et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Entre les choses qu'on peut changer et les choses qu'on ne peut pas changer, il est évident que ce qui sauve, c'est certainement l'acceptation. Accepter que de toute façon, j'aurais pu avoir toutes les forces du monde, toutes les capacités du monde, ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas faire face et je ne peux pas le changer. Donc effectivement, la confiance en soi, c'est quelque chose de très très fort. Avoir confiance en soi, c'est pas chercher les grosses choses qu'on a réalisées et qu'on a réussi. Avoir confiance en soi, c'est déjà peut-être se réveiller un jour et puis se voir debout, marcher, boire, manger, parler aux gens, apprendre. Avoir confiance qu'on a encore certaines possibilités. Perdre confiance en soi, c'est ne pas connaître quelque part les forces qui sont à l'intérieur de nous. Donc effectivement, l'acceptation, c'est aussi une capacité qui peut nous aider chaque fois qu'on est confronté à des problèmes qui restent pour nous des montagnes à gravir. Et dont d'autres personnes l'ont gravi avec nous, avec l'éternel souci de nous améliorer dans la vie. Donc quoi qu'il puisse nous arriver, après l'acceptation dont parlait cher Baba, il va se trouver une autre chose. Après, c'est qu'est-ce que je peux faire? Si je peux changer, je retrousse les manches. Parce que tout simplement, je peux changer. Si je ne peux pas changer, eh bien peut-être que quelqu'un d'autre pourra changer pour moi. C'est pourquoi le lien est important entre moi et les autres. Si l'autre ne peut pas changer, peut-être que dans ma relaxation, dans ma méditation, dans ma prière, je pourrais trouver des choses qui vont m'aider aussi à trouver une réponse à ce qui se passe. Je parle de la vie avec un grand V, sur le fait d'être, juste être. Est-ce qu'il y a... qu'est-ce qu'il aurait éventuellement à nous dire à ce sujet? Alors, il dit que tu as la paix. Mais dès l'instant que tu t'es rendu compte que tu cherchais la paix, c'est parce que tu as déjà accepté des choses. Accepter, et c'est deux façons d'accepter. Tu peux accepter ce que tu sais. Tu peux accepter ce que tu ne sais pas. Accepter ce que tu ne sais pas, il y a deux choses. Accepter ce que tu ne sais pas, qui est bien pour toi. Accepter ce que tu ne sais pas, qui n'est pas bien pour toi. Accepter ce que tu sais, qui te donne la paix. Maille le confiance, te donne la confiance. Accepter. Il faut toujours le voir des deux côtés. Si tu fais de l'accepter un plat que tu peux manger avec tes mains, lui, on lui donne aussi un plat qu'il mange et qu'il a à boire. Quand il mange, il peut vomir ou alors il peut cracher à côté. Toi, si tu manges, ça rentre, et si tu bois, tu n'as pas de difficulté digestive. Quand tu manges un peu, tu dis j'ai assez mangé. Mais lui, il dira jamais j'ai assez mangé. Parce que tout simplement, ce qu'il mange, il ne le laisse pas entrer à l'intérieur, il le vomit. Se plaindre, ça renvoie.
Accepter, ça apporte. accepter nangu day tax nga doylu. Accepter, c'est que tu peux avoir assez. dara doyul rek moom. Il n'y a rien qui est assez, c'est juste avoir la conviction qu'on ne peut pas avoir de plus. boo doyloo rek. Si tu arrives à cet état-là, yéeg na nit am koom-koom. c'est quelqu'un qui commence à avoir du savoir. koom-koom Savoir, ci xol lay nekk. c'est dans le cœur. ñàkk Ne pas avoir, ci xol lay nekk. c'est aussi dans le cœur. kon xol bi nag boo ko mil ak nangu. Si donc le cœur, tu l'ouvres à cela, bu yàggee da ngay yëg ak koom-koom. à un certain moment, tu es au courant d'une richesse. moom laa wax léegi nii. C'est ce que je disais. da ngay gis nit koo xam ne Vous voyez un homme, pour lekk sa da ko lijjanti. pour manger, il est obligé de faire beaucoup de choses. mu yor ay njabootam. Il a quand même ses enfants. waaye moom boo waxee rek. Mais dès que tu dis quelque chose, mu ne yàlla baax na. il te dit Dieu est grand. waaye ki nga xam ne mu xamul loolu. Mais quelqu'un qui ne sait pas ça, mu yàgg na mbir mi moom ci moom mbir mi koy liggéey rek ci nii. il pense que tout est travail. am na lu xam ne kenn xamul nu mu toll. Il a quelque chose dont on ne saurait évaluer la somme. waaye li mu am xamu ko. Mais ce qu'il a, il ne le sait pas. déjà moo tax mu wax la da ngay lekk di yàgg. C'est pourquoi je dis tu manges et puis tu craches. ndax li nga am ne am na koo xam ne ko amoon. Parce que ce que tu as, il y a des gens qui, s'ils l'avaient, pour moom day wax ne am na lépp. il se dirait qu'il a tout. waaye malgré yow li nga am lépp bëri na. Mais malgré ce que tu as, c'est beaucoup, waaye mënu ko gis. mais tu ne peux pas le voir. parce que da ngaa nangul moo tax. Parce que tu ne l'acceptes pas. kon il faut ngeen nangu. Il faut toujours accepter. li ngeen am Ce que l'on a, bu tuutee. même si c'est petit, boo nangoo si on accepte, day bëri ci yow. et ça devient quelque chose d'immense. nga mën cee jël may keneen. Tu pourras même en prendre pour donner à quelqu'un d'autre. li nga am lu bëri 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 bëri. Ce que tu as qui est colossal, te nekk kuy nangu. tu n'es pas quelqu'un qui accepte, doo ci mën a may. tu ne pourras pas en donner. ndax dafay tuuti. Parce que c'est petit. kon ne moom am na jàmm. Il dit que tu as la paix. waxtu bi bëggee jàmm. Si tu veux la paix, tu as la paix. kon nag na nangu. Qu'il faut qu'il accepte. te xam ne nangu bi. Et savoir que cette acceptation, moo ko jox mooy jox mu am jàmm am jàmm. c'est ça qui te donnera la paix. beneen bi maa ngi koy digal. Entre autres, je te conseille, beneen accepte bi ma wax muy ñaare bële. l'autre acceptation. est-ce que maanaam nit dina nangu ne man damay fen. Est-ce qu'un homme est capable de se dire je mens? fen Mentir, nit da koy def. l'homme le fait. bu fekkee yow baax nga. Si toi tu es quelqu'un de bien, pour joxe xaalis. pour donner de l'argent, pour joxe ñam. pour donner à manger, waaye xam nga ne man mi baax naa waaye. mais tu sais que moi je suis bien, waaye nag damay fenkat la. mais je mens. bul wax nit ñi damay fen. Tu ne diras pas aux gens je mens, mais waxal bopp ne fenkat la. mais tu diras en toi-même je suis un menteur. nga nangu ko. Je l'accepte nga koy travailler ndànk-ndànk. de le travailler. bu yàggee loolu dañ. Si à un certain moment on n'est plus menteur. lépp lu nekk si biir. Tout ce qu'il y a à l'intérieur te neexul. qui ne te plaise pas, noonu la ko mën a dindi. c'est comme ça qu'on peut l'enlever. kon nag xalaat. Donc penser, moo lay may. c'est ça qui va te donner nga xam. que tu saches loo mas sa mën a xam. ce que tu n'as jamais su. xalaat. La pensée, moo lay bàyyiloo. c'est ça qui va t'empêcher loo mas sa mën a bàyyi. ce que tu dois abandonner. comme tey ngay jël alcool. Comme aujourd'hui tu bois de l'alcool. nga ne ma bëgg bàyyi alcool. Tu te dis j'ai envie d'arrêter l'alcool. ngay naan doom hôpital fu nekk jëm fa. Tu prends des comprimés, tu fais des traitements, etc. loolu coono la. Ça c'est de la fatigue. xalaatal Réfléchis juste ci li ngay def. sur ce que tu fais, lu mu lay jox. qu'est-ce que ça t'apporte, lu mu lay wàññi. qu'est-ce que ça t'enlève. nga pèse la ñoom ñaar. Tu les pèses, bu fekkee baaxul. si c'est pas bon, loolu mooy tax nga mën a bàyyi loolu. c'est la balance là qui te permettra d'abandonner. kon nag ci gàttal. Pour faire court, nit ki l'homme, il faut que muy set boppam. il faut qu'il se jauge lui-même, ci set ci biiram. voir à l'intérieur de soi lépp li nga xam ne jaaduwul. tout ce qui n'est pas bon, mu jëm koo saafara. qu'il puisse y amener une solution. ndax loolu mooy tax nga àgg yow ci ak nite. C'est pour ça qu'on va devenir un être humain. tax nga doon nga war a doon. C'est pour ça qu'on devient ce que l'on doit être. ndax yow lu fi nekk yëpp yaa ko moom. Parce que tout ce qu'il y a ici nous appartient. amul kenn ku la moom yow. Il n'y a personne qui est ton responsable, qui est ton maître. amul kenn ku la féete kaw. Il n'y a personne qui est au-dessus de toi. lépp yow la. Tout est toi. kon nag lu tax mënoo nangu. Pourquoi tu n'acceptes pas? mooy ragal nga ragal rek mooy tax. C'est la peur ak doute bi ngay def. et le doute. te wax naa doute dafa rey xel. Et le doute, il tue la conscience. nag loolu la mooy tax. C'est ça qu'il pouvait répondre à ça. Et quelquefois, on pense que ce qui s'est passé hier va forcément se passer demain. Demain, c'est dans le futur. Le passé, c'est du passé. Donc du coup, on doute parce que tout simplement, on pense qu'on n'a pas les capacités nécessaires pour pouvoir faire face, quoi.
comment ne pas douter en reprenant les conseils donc de Cheikh Baba, c'est tout simplement retourner en soi-même, voir déjà ce que l'on a, désirer ce que l'on a, parce que quelquefois, dès qu'on a quelque chose, on a l'impression que c'est de l'acquis, hein, que c'est tout petit, que c'est rien du tout, que tout le monde peut avoir accès à ça. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un, mais ce que tu viens de faire, c'est quelque chose de grandiose, en général, les gens nous répondent, mais c'est rien du tout, j'ai rien fait, alors que c'est quelque chose d'immense dans lesquels on peut trouver des forces pour pouvoir attaquer autre chose. Alors, il ne faut pas qu'on cherche autre chose si déjà, on n'est pas amoureux déjà de ce que l'on a. L'amour d'avoir ce que l'on a, de pouvoir déjà se réveiller en bonne santé, de pouvoir dormir dans un lit, de pouvoir manger et de savoir que je peux ne pas manger maintenant, mais je pourrais manger dans 10 minutes, 15 minutes, parce que ce qu'il y a à manger, c'est là, cela m'attend, je l'ai même stocké, eh ben, c'est déjà quelque chose de formidable. Mais quand on doute, c'est peut-être parce que tout simplement aussi, ce que l'on vise, c'est immense, c'est énorme. Mais petit à petit, pas à pas, en faisant confiance à toutes les rencontres que nous pouvons faire, à toutes les situations, effectivement, on peut arriver à ce que le doute soit quelquefois moteur. Il peut être moteur. Il peut nous faire attention, respecter les choses, et puis tout simplement se dire, ben, je vais essayer. Si ça ne marche pas, eh bien, je ferai autre chose. Parce que nous avons en nous ce que moi j'appelle les pilotes clandestins. Les pilotes clandestins, ce sont toutes ces pensées qui sont à l'intérieur de nous, qui font à notre place et qui souvent nous maintiennent dans le négatif. Je ne vais pas y arriver, je n'ai pas confiance en moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, j'ai déjà échoué sur telle ou telle chose. Ce sont autant de choses qui font que, effectivement, nous ne pilotons pas assez volontairement et assez consciemment notre vie. Ce sont des pensées qui sont à l'intérieur, qui s'en chargent. Donc, comment ne pas douter de ses capacités? Simplement prendre conscience que peut-être qu'on ne vise pas ce qu'on devrait viser. Essayez de temps en temps de regarder les problèmes que vous avez d'une autre façon. Changez le regard que vous avez sur un problème, peut-être qu'à partir de cet instant, le problème, il change. Mais si on a toujours le même regard sur un problème, avec les mêmes doutes, avec les mêmes incapacités, avec les mêmes peurs, effectivement, on sera toujours confronté à nos faiblesses, à nos échecs passés, mais pas à ce qui pourrait se réaliser dans le futur. Alors, demain nous appartient quelque part, parce que, comme je dis souvent, le passé se construit au présent. Parce que tout simplement, en construisant le passé, en prenant toutes les règles et toutes les expériences, le passé choisi, c'est là le passé dont je serai le seul maître. Mais le passé qu'on m'a imposé, je suis né là, j'ai tel prénom, on m'a donné tel prénom, on m'a donné telle religion, on m'a donné telle culture, on m'a donné telle façon de voir les gens, etc. À un certain moment, si cela ne nous convient pas, effectivement, il faut créer son propre passé au présent. Et à partir de là, effectivement, on arrive à avoir moins de doutes, parce que ce qui va se passer, on en sera presque responsable à 90%. Voilà.